Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien les gars. Moi ça va plutôt pas mal, même si bon, je vous avoue que je viens de me réveiller il y a pas longtemps. Donc je suis vraiment désolé de la voix un petit peu grave, un petit peu endormi. Voilà. Alors, sur cette vidéo les gars, on va parler de Silver and Blood les gars, parce que les développeurs nous ont lâché encore une dinguerie les gars. Oui, encore. Franchement, ce jeu, il régale. Ils enchaînent les pépites, les masterclass, c'est une folie. Mais bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va voir de quoi ça parle hein, globalement. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Bien sûr, je l'ai traduit et je l'ai mis dans mes notes parce que je sais pas, j'ai un problème avec X, donc Twitter, qui fait que je peux pas screen share avec mon nouveau téléphone, apparemment. En fait, quand je fais le record, ça m'affiche rien du tout sur le. Du coup, j'ai dû recommencer euh, le, le truc parce que du coup, ça m'affiche rien. C'est comme si quand vous essayez de capturer l'écran de Netflix, vous voyez, de faire un record dans Netflix, ça vous affiche rien du tout. Et moi, c'est exactement pareil. Je sais pas pourquoi. Anyway. Attention, Seigneur, salutations, un grand merci à tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent depuis le début. Merci de jouer à Silver and Blood. Alors que nous faisons le bilan de notre premier mois après le lancement, nous savons, en tant que nouvelle équipe, que tout n'a pas été parfait, notamment en ce qui concerne les performances, les systèmes anti-triche, les détails des événements. Nous vous remercions sincèrement pour votre patience et votre compréhension. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Silver and Blood est fait par Moonton. Et Moonton, c'est quoi? C'est, entre guillemets, les développeurs, c'est ceux qui ont fait notamment Watcher of Realms et bien sûr les très très connus et très populaires MLA et MLBB, donc Mobile Legend Bang Bang et Mobile Legend Adventure. Maintenant, évidemment, c'est une équipe différente qui se charge de Silver and Blood, mais ils sont tous rattachés à la même entreprise. Donc c'est Moonton qui fait tous ces jeux-là. Vous nous avez partagé, et bien sûr c'est une nouvelle équipe de Mountain, vous nous avez partagé vos avis et vos attentes via des sondages, le service client et d'autres canaux. Nous avons pris en compte tous vos retours et étudions les améliorations possibles. À l'occasion de ce premier mois, voici les plans que nous avons pour répondre aux problèmes que nous avons soulevés, que vous nous avez soulevés. Voilà. Alors, là, j'ai lu cette première partie parce que pour moi, c'est déjà du respect qu'on leur montre parce qu'ils ont pris le temps d'écrire ça pour nous remercier. Donc, forcément, on va pas le lire en diagonale, on va le lire complètement. Et maintenant, on va rentrer euh, dans le patch note, hein, entre guillemets. Je l'ai déjà lu, comme je l'ai dit, j'avais déjà record, donc c'est pas une surprise pour moi. Je vais vous faire des raccourcis, donc je vais vous expliquer chaque partie, en quoi ça consiste réellement. Alors, un événement de héros gratuit, commémoration de la première lune. Alors ça, c'est un événement qu'on a actuellement déjà. Donc pour la première lune, la célébration de la première lune, en fait, on a 50 invocations qui nous sont offertes sur la bannière de Belladonna, Fleeting Bella. Donc on l'a actuellement, vraiment, tous les jours, on a une multi pendant 5 jours, donc du 24 au 29. Ça, on l'a déjà. Donc là, le deuxième truc, et qui est hyper intéressant, vassaux gratuits à venir. À l'avenir, certains nouveaux vassaux en vedette introduits en seconde moitié d'événement pourront être obtenus gratuitement, sans dépenser. Cela vous offrira plus d'opportunités pour enrichir votre collection. Les vassaux de deuxième partie d'événement, c'est quoi? C'est Dalcarlo, Fleeting Bella, ainsi de suite. C'est le deuxième personnage de chaque patch, globalement. Donc ça veut dire que à partir de maintenant, tous les deux personnages, on aura, enfin, tous les deux personnages, ce qu'ils disent concrètement, c'est que ils vont nous permettre d'avoir donc le deuxième personnage de chaque patch au moins en un exemplaire de façon gratuite. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sous-entendent par là? Et bien entendu, là, je crois que c'est mal traduit parce que ils disent certains nouveaux vassaux en vedette. Donc c'est que c'est pas tous. Ça veut pas dire que à chaque patch on a de garantie le deuxième personnage du patch qui nous est offert gratuit tout le temps à chaque patch. Non, ils disent certains nouveaux vassaux en vedette. Certains, pas tous. Donc, faut pas le prendre pour acquis et il faut pas se fâcher s'il y en a un qui n'est pas donné, qui n'est pas offert et dire ah vous avez menti. Ils ont bien dit certains. Je laisse ça là pour les idiots qui vont venir après ah mais vous avez dit ça, vous ne l'avez pas fait. Non, c'est pas garanti, c'est pas H24, c'est pas tout le temps, c'est pas à chaque patch. Voilà. Donc
Euh, Moi, je sais pas trop comment ils vont appliquer ce système. Concrètement, est-ce qu'ils vont le faire juste exactement comme ils l'ont fait pour Dalcarlo, comme ils l'ont fait pour Fleeting Bella, c'est-à-dire nous donner 5 invocations, 5 multi, donc sur le personnage, donc un chaque jour pendant 5 jours, hein, une multi. Et donc, la sixième multi, vous l'avez dans le shop de l'event. De toute façon, la sixième multi, c'est voilà, donc une pity offerte sur le deuxième personnage de chaque patch. Donc, vraiment de quoi quand même tenter de l'avoir. Pas forcément garanti, mais au moins, vous avez la possibilité d'avoir le personnage gratuitement. Donc, avec un stock de départ de 6 multi, même si vous partez de zéro. Ou bien, ça va être plutôt, imaginons, en bonus de co, un peu comme Jinx de Selena, où dans l'event, on pourra l'acheter via un certain nombre de jetons de shop ou ce genre de choses. Je ne sais pas comment ça va se présenter, mais en tout cas, ils le disent clairement. On aura la possibilité d'avoir ces personnages-là sans avoir à dépenser de l'argent. Donc ça, déjà, c'est une très belle chose. C'est un très, très grand pas qu'ils font vers nous. Et ça, franchement, j'apprécie énormément. Le 2, prolongation de l'événement de connexion Lotus épanoui. Donc, vous voyez le bonus de Co qui nous permet d'avoir le skin de Hati. Apparemment, c'était peut-être un petit peu trop juste. Alors, un petit peu trop juste, honnêtement, si tu acceptes dans le jeu, c'est pas juste du tout, hein, c'est vraiment, tu avais une belle marge quand même. Mais bon. Donc ils ont étendu l'event hein, jusqu'au 21 août. Donc à savoir que maintenant, ben, l'event, on l'aura presque un mois. Donc ouais, voilà. Donc vous avez 10 jours pour récupérer, pour finir un bonus de co qui dure un mois. Honnêtement les gars, vous êtes très très large. Ensuite, 3, optimisation et performance, optimisation des performances et de l'espace requis. Donc la première partie dit simplement qu'ils vont travailler encore pour améliorer le jeu de façon à réduire l'écrage, les freezes, les petits bugs ou les soucis comme ça. Ils vont faire en sorte de vraiment les faire disparaître du jeu, que le jeu soit le plus fluide et agréable possible et qu'il soit sans bug. Ils travaillent vraiment très dur pour ça. Et ça, c'est à féliciter. Franchement, le jeu, il est sorti, contrairement à beaucoup d'autres jeux qui sont sortis et qui étaient remplis de bugs. Là, franchement, le jeu est super fluide, il est très intéressant. Les bugs existent, hein, forcément, comme sur tous les jeux, mais sont mineurs, ou voire la plupart du temps, ce ne sont pas très embêtants, à part celui de Sheila qu'on a eu. Euh, mais sinon, la plupart, honnêtement, c'est pas un problème. Et du coup, ils vont gérer ça très vite, quoi. C'est pas un problème qui va durer dans le temps. Donc voilà. Et du coup, pour la deuxième partie, ils nous disent qu'ils vont faire en sorte d'optimiser le stockage du jeu pour faire en sorte qu'il utilise moins de place dans votre espace de stockage. Donc en gros, ils vont faire en sorte d'optimiser la taille du jeu pour que ce soit moins lourd pour votre téléphone et donc réduire la taille globale du jeu. Donc en permettant d'ajouter un système notamment de nettoyage de ressources pour réduire l'espace de stockage utilisé. Optimisation du système anti-triche. Donc, bref, tout ça, c'est pour vous dire qu'ils vont faire en sorte, ils ont déjà commencé à faire en sorte de bannir les tricheurs. Hein. Ils ont déjà entamé le pas. Ils ont fait une grosse partie du travail. Donc, ils disent clairement que bah, une belle partie du travail a déjà été faite, toute la base et qui reste simplement à finaliser. Donc vraiment, l'objectif pour eux, c'est zéro triche dans le jeu. Pas de vente d'outils de triche, pas de vente d'outils illégaux, pas de hack, de mod, rien. Ils veulent vraiment pas de tricheurs sur leur jeu. Et ça, franchement, ils se battent pour ça. Et c'est très plaisant. On voit moi, je regarde un petit peu au niveau des classements du PVP et tout. Je vois les tricheurs disparaître un à un. Et ça me fait plaisir. Donc, mise à jour et optimisation de gameplay. Vous nous avez signalé qu'il était contraignant de ne pas pouvoir utiliser des vassaux portant le même nom. Donc ça a déjà été fait. Hein. Actuellement, on a la possibilité d'utiliser deux personnages du même nom sur le terrain, Bella et Fleeting Bella, Ati et Terati, Selena et Jinx de Selena. Maintenant, on peut le faire. C'est plus un problème du tout. L'événement très attendu, réinitialisation des compétences, reviendra aussi en août. Donc ça, c'est un événement qu'on a eu au début du jeu qui nous permettait de réinitialiser les compétences de nos personnages. Imaginons que vous avez monté un personnage, vous avez monté ses skills et tout, vous regrettez, mais vous pouvez le réinitialiser ses skills parce que finalement, quand vous réinitialisez un personnage, ses skills ne sont pas reset. Ses skills gardent le même niveau. Donc ça, c'est un événement qui est très appréciable, qui va revenir apparemment en août, donc le mois prochain, j'imagine pour le prochain patch. Alors,
Côté optimisation, quelques optimisations intéressantes quand même qu'ils ont ajoutées. Le mode combat rapide arrive dans le creuset. Donc dans le creuset, à partir de bientôt, hein, j'allais dire à partir de maintenant, bientôt, on aura le mode combat rapide dont vous pourrez juste faire des combats en une fois, genre vraiment comme dans l'event qu'on fait la victoire rapide, vous pourrez le faire directement dans le creuset également, donc dans le PVP en un contre un, une team contre une team. Certainement que ça va venir, je dis dans le creuset, mais en un contre un, en 3 contre 3. Voilà. La fonctionnalité auto-nettoyage sera ajoutée à l'abîme infini en août. Donc, Abyss Infini en août, c'est quoi? C'est-à-dire que dans la tour, vous allez pouvoir passer automatiquement les niveaux directement. Donc, ça, comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut quand même avoir un écart de BP minimal requis? C'est-à-dire que si tu es à plus de 5000 de déficit, tu pourras pas le faire, ou bien ça va le lancer la run, mais finalement, si tu n'as pas le niveau, ça va pas le faire. Et là, c'est un petit peu compliqué parce que le jeu a un système vraiment très punitif au niveau de la BP, du BP. Quand tu as des BP en moins, bah, tu as beaucoup moins de stats. Et donc, forcément, l'auto ne saura pas gérer et ne saura pas te donner la victoire. Donc, ça, je pense que ça va surtout aider les gens au début du jeu, voire en mid-game. Mais quand tu es en end-game et que tu te rapproches, voire que tu es à l'étage 100 de la tour, je pense que ça, c'est un système qui va pas forcément t'aider, hein. Je vois mal l'auto te faire passer ces stages-là alors que tu es en déficit de BP, quoi. Donc, honnêtement, pour moi, c'est vraiment un confort de jeu pour ceux qui commencent ou ceux qui sont pas encore en handicap. Voilà. D'autres contenus comme Tombe des déchus et Gantelet continueront d'être améliorés progressivement. Donc, le PVP Gantelet va être amélioré bientôt. Voilà, je sais pas en quoi, comment, ni voilà, mais ça va venir apparemment. Et le tombeau des déchus également avec les boss auront également une amélioration progressive. À voir comment ça va se présenter. Mise à jour des cinématiques de l'histoire d'événements. Donc, donc, basiquement, ils disent simplement qu'ils vont faire en sorte d'améliorer encore plus les cinématiques du jeu, d'apporter ce confort aux joueurs, de se sentir vraiment en immersion dans le jeu, ne pas être là que pour le gameplay, mais vraiment se sentir pris par l'histoire du jeu, par les cinématiques, par la beauté globale du jeu. C'est vraiment leur objectif à eux. Ils veulent suivre visiblement, ils le disent pas, hein, mais visiblement ils veulent suivre la trace de Reverse 1999, hein, concrètement. Ils vont également ajouter des cinématiques en 2D, hein, ça c'est vraiment très intéressant à voir comment ça va se présenter. Euh, mais c'est vraiment cool, c'est vraiment très très cool. En fait, ils ont tellement d'ambition, ça fait vraiment plaisir. Concernant l'histoire principale, nous voulons offrir une expérience narrative immersive, comme je disais tout à l'heure. À cause de problèmes de planning avec les comédiens, donc en gros, ils nous expliquent que si aujourd'hui on manque de doublage dans certains chapitres du jeu ou à partir de certains chapitres du jeu, notamment dans certaines langues, c'est pas parce que il manque d'argent ou que parce que ils veulent pas le faire ou qu'ils ont la flemme. Non, c'est simplement que les comédiens, et on le sait, hein, les comédiens, ils ont aussi des plannings, les gars, c'est des stars. Au Japon, dans ces pays-là, les comédiens, c'est des gigastars, c'est des Rihanna, limite. Surtout les comédiens de doublage, c'est vraiment, c'est des stars, les gars. Euh, donc, effectivement, ils sont sur plein de projets à la fois. Par exemple, il y en a ici qui sont sur Silver and Blood, qui bossent encore pour d'autres mangas, hein, qui font les voix d'autres personnages, d'autres animés, ce genre de choses-là. Il y en a qui sont aussi acteurs en même temps. Donc, ils ont des plannings ultra chargés. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils suivent notre planning à nous et laissent leurs anciens projets comme ça. Donc, c'est compréhensible. Ce qui fait que, bah, malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de mettre le planning en place et donc, finalement, de tout simplement, au lieu d'attendre les comédiens qui soient libérés et qui, du coup, fassent en sorte que le jeu ne sorte que dans un an à cause de ça, parce que le doublage doit être fini, ils ont préféré faire le lancement du jeu, hein, moi c'est comme ça que je le comprends, et donc les doublages vont venir petit à petit avec le temps, en fonction de la libération de ces doubleurs. Maintenant, bien entendu, ils disent déjà que à partir de ce mois-ci, les chapitres 6 à 11 auront totalement leur doublage. Donc vraiment de A à Z, ils auront tout leur doublage japonais. Bien entendu. Et du coup, les chapitres 12 à 17 seront doublés dans les prochaines versions. Voilà. Maintenant, là, il parle du doublage japonais, bien entendu. Euh, alors,
Nouvelles animations d'histoire. En septembre, des cinématiques animées. Donc, animées, oh, j'adore les cinématiques animées du jeu. C'est incroyable. En septembre, des cinématiques animées seront ajoutées au moment clé suivant. 9, 8, 13, 6. Oh là là là, oh, j'ai trop hâte. 17, 9, j'y suis pas encore, mais j'ai hâte de voir ce que ça propose. Et enfin, les gars, c'est tout pour cette lettre de l'équipe de Silver and Blood. L'arme de lune fois 3000 à récupérer via le courrier en jeu. Merci pour vos retours. Donc oui, ils vont donner 3000 larmes de lune à tous les joueurs. Une multi en forme de larme de lune à tous les joueurs. Oh, c'est dingue. Merci pour vos retours passionnés et sincères. Vos implications nous poussent à faire de Silver and Blood un jeu toujours meilleur et je vous jure que vous y arrivez les gars. Vous êtes vraiment en train de le faire. Nous continuerons à améliorer l'expérience du gameplay, à l'histoire en passant par les personnages. Encore merci pour votre soutien. Que vous et vos vassaux viviez de grandes aventures sur le continent de Minexius. L'équipe de Silver and Blood. Les gars, que dire? Que dire? Moi, je sais pas, hein. Que dire? Honnêtement, que dire? En toute honnêteté, je vous jure que c'est la troisième fois. C'est-à-dire que moi, je joue au gacha depuis, hum, depuis 2020. Depuis 2020. Mon tout premier gacha dans lequel je me suis vraiment impliqué, c'était Genshin Impact, à sa sortie. Donc, ouais, depuis 2020. Et les gars, depuis 2020, si je dis que j'ai joué au minimum, c'est-à-dire au strict minimum, c'est-à-dire que vraiment c'est le chiffre bas, c'est certainement plus élevé. Si j'ai joué à 200 gachas, c'est plus que ça les gars, c'est plus que 200. J'ai joué à plus de 200 gachas et c'est uniquement la troisième fois. Et quand je dis 200, c'est pas en mode j'ai tryhard 200 gachas, c'est que j'ai au moins testé une heure ou deux ces 200 gachas. Au minimum, vraiment juste au moins testé. Et sur tous ces gachas, c'est uniquement la troisième fois que des devs font en sorte de me dire que c'est un sans faute qu'ils font. C'est que les devs me font me dire que il n'y a pas de mauvais point. Je vois rien de négatif, les gars. En fait, je vois rien. De tous les patch notes, de tous les dev talks qu'ils nous ont fait, je ne vois rien de négatif. Il n'y a rien où je me dis, mais attends, les devs, ils nous chient dessus. Les devs, ils font ça. Mais il n'y a rien, frère. Tu veux te fâcher, tu peux même pas te fâcher contre eux. Tu veux faire quoi? Tu veux littéralement te fâcher contre eux, mais tu peux pas le faire parce que t'as rien pour te fâcher. Tu peux pas. C'est exceptionnel. Là, je... mais c'est une folie. Les deux seuls jeux qui m'ont fait me dire ça, c'est Reverse 999. Parce que ce jeu, les gars, c'est à un autre niveau, hein. Moi, je débat même pas sur ça. Reverse 999, c'est le meilleur jeu mobile de tous les temps, le meilleur gacha de tous les temps. Je suis même pas dans le débat. Voilà. Donc, Reverse et Fellow Moon, les gars. Il n'y a que ces deux jeux qui m'ont fait me dire ça. C'est de folie. Même Black Beacon ne m'a pas fait me dire ça. Parce que Black Beacon, ils ont enchaîné des merdes. Ils ont enchaîné des galères. Ils ont fait beaucoup de trucs pas ouf. Mais le jeu est excellent. Mais même Black Beacon ne m'a pas... Mais, les gars, mais tu veux te fâcher, tu peux pas te fâcher. Tu... Bref, c'est incroyable. Ces devs sont exceptionnels. Franchement, j'espère qu'ils vont continuer comme ça parce que c'est que des masterclass. C'est que des masterclass. Même le fait de se dire que ils ont mis des unités limited si tôt dans le jeu, donc qui vont pas rejoindre la perma tout de suite. Honnêtement, pour moi, c'est même pas un problème parce que moi, je joue à Reverse. Sur Reverse, c'est pas comme avec Lamia ou Dalcarlo. Les personnages ne rentrent pas en perma directement après leur bannière. Ils viennent 3 patchs après. Après 3 patchs, ils retournent dans la perma et sur toutes les bannières. Absolument toutes les bannières. C'est comme ça que ça fonctionne sur Reverse. 3 patchs après. Fellow c'est exactement pareil. 3 patchs après. Donc honnêtement, qu'ils me disent que ces personnages limités vont revenir en perma, mais juste pas maintenant, pour moi, c'est le cadet de mes soucis. C'est le dernier de mes soucis. J'en ai rien à faire, honnêtement. Si, ils vont revenir, c'est tout ce qui compte. Je m'en fiche de quand ils vont revenir, mais ils vont revenir. J'ai déjà sécurisé les deux personnages, je suis content. Ils peuvent revenir quand ils veulent. Mais déjà, pour moi, ça, c'est pas un problème. Surtout qu'à côté de ça, ils nous ont quand même offert une pity sur Fleeting Bella. Le perso le plus broken des deux. Ils nous ont offert une pity. Non, c'est trop, les gars. C'est trop. Et
Bref, anyway, mais franchement, j'espère que le patch note vous a aussi autant plu que moi, hein, j'allais dire aussi plu, mais autant plu que moi. C'est une dinguerie, les gars. Franchement, ce jeu est exceptionnel. Bref, prenez soin de vous. Moi, je vous laisse là. Je dis à la prochaine. Tchuss.